Donc bonjour à tous, je suis Fabrice Rémy de la société Anéo, je dirige la practice assurance et protection sociale. Donc c'est moi qui vais animer avec Thomas Lefebvre qui est à mes côtés, c'est moi qui vais animer donc ce séminaire. Donc bonjour à tous, présentation donc du composant Torca. Anéo, en deux mots, qui nous sommes donc une PME créée il y a 11 ans maintenant. Nous sommes une société de conseil en organisation, management et technologie. Et juste très rapidement, donc 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Nous sommes 200 consultants, en gros, avec une répartition entre banque, industrie et assurance. Et en ce qui concerne l'assurance, nous sommes une quarantaine de collaborateurs qui intervenons dans tous les domaines, donc pour tout type de clients, mutuelles, institutions de prévoyance, assureurs, courtiers, plateformes de tiers payants, etc. Donc c'est vraiment l'assurance au sens large et tous les intervenants du monde de l'assurance et de la protection sociale. Je te laisse présenter W4. Oui, donc la voix que vous entendez est François Bonnet de W4. Donc W4 est un éditeur de logiciels. On a été créé il y a 18 ans plutôt, nous avons atteint notre majorité. Notre caractéristique en tant qu'éditeur, c'est d'investir plus que la moyenne sur nos investissements en recherche et développement, puisque c'est un focus particulièrement important pour nous, puisque nous avons à jour plus de 300 clients en France, mais aussi à l'international, qui représentent 1 million d'utilisateurs, plusieurs milliers d'applications qui sont quotidiennement utilisées. Et puis notre focus, c'est d'être 100% dédié à la gestion des processus métiers, donc le BPM ou le workflow, en fonction des points de vue que vous avez de la connaissance de ce marché-là. Ce qu'on veut, c'est apporter de la valeur aux utilisateurs du métier, c'est-à-dire des fonctionnalités qui vont rendre service directement en tant que telles au travers des applications qui sont mises en place au-dessus de la plateforme. Et puis une philosophie pour faciliter, puisque l'idée c'est de faire des applications sur mesure, c'est donc la réutilisation, essayer de capitaliser sur ce qui a été fait, qui est l'objectif de W4 Store, dont Torca est un des composants disponibles, mais Anéo va revenir dessus, et à partir de la réutilisation qu'on peut faire aussi, pousser aussi loin que possible les aspects de modélisation, pour pouvoir exécuter directement l'ensemble des paramètres qui ont été rentrés, de la description qui a été faite, pour avoir des applications opérationnelles qu'on pourra ensuite personnaliser finement aux besoins qui peuvent être les vôtres en fonction des cas qui se présentent. Voilà, donc pour la présentation, je te redonne la main, Fabrice. Oui, tout à fait. Donc pourquoi Torca, déjà très rapidement, c'est que ça fait une quinzaine d'années que j'interviens donc sur des structures d'assurance, quelles qu'ils soient, mutuelle, IP ou compagnie d'assurance. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'à une certaine période, donc qui est la fin de l'année ou le début de l'année, il y a chez tous les opérateurs d'assurance, il y a un processus qui se passe pas en général très très bien. C'est toujours le processus qu'on a appelé renouvellement des contrats d'assurance. Donc entendons-nous bien, c'est comment on fait pour prendre un portefeuille de contrat de l'année N, le faire passer en N+1 en ayant revu éventuellement les tarifs et donc de remplir toutes les conditions et juridiques et opérationnelles et administratives relatives à cette opération. Et c'est que donc on essayait d'analyser pourquoi ce processus était complexe et pourquoi très régulièrement, voire chez tous les clients qu'on croise, c'était source en général d'insatisfaction ou de non-qualité. Donc, juste deux mots sur le processus de renouvellement et justement l'analyse des causes des problématiques. Déjà, ce qu'on a pu voir, c'est un processus complexe. Il y a un nombre d'acteurs importants qui doit intervenir dans ce processus. Ça va être le service technique, donc l'actuariat, ça peut être le commercial, ça peut être la gestion, ça va être l'informatique, l'organisation, la direction générale, voire les directions politiques. Deuxième axe, la volumétrie à traiter très importante. Vous pouvez avoir des portefeuilles de contrats extrêmement lourds à renouveler. Ça peut se compter en dizaines de milliers pour des contrats collectifs ou des gammes de produits individuels énormes suite aux différentes générations de gammes de produits. Et vous pouvez aussi avoir des procédures différentes justement en fonction de ces gammes de produits selon que vous êtes en sur-mesure, en réglementaire, en statutaire, en contractuel, etc. Donc une complexité importante de ce processus. Ça entraîne quoi cette complexité? Une difficulté de maîtrise. C'est difficile de maîtriser l'avancement du processus et d'avoir une visibilité sur où on en est.
qui me surprend à chaque fois, c'est que je croise en novembre ou en décembre mes clients et je leur demande où est-ce qu'ils en sont dans leur processus de renouvellement. Ils ont en général un petit peu de mal à me dire exactement où ils en sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'il reste à faire et une évaluation un peu de charge. La deuxième chose, c'est, compte tenu de cette complexité et de ce nombre d'acteurs, c'est comment faire et comment valider le fait que chacun remplit et respecte la procédure qui a été établie. Et le dernier point, en termes de maîtrise, qui est compliqué, c'est de conserver une traçabilité de l'ensemble des opérations qui sont effectuées au cours de ce process, qui en général commence donc entre juillet et septembre et qui se termine en janvier ou février. Donc c'est quand même un processus assez important. Les impacts, très rapidement, vous avez un risque d'image. Ce qui est horrible, c'est que vos clients ne comprennent pas pourquoi une opération aussi simple, vue de leur côté, qui est de dire, bah voilà, mon contrat, il vaut 100 en N, il vaut 103 en N+1, ça leur paraît très simple et on connaît la complexité que ça a. Donc vous avez un risque d'image important si vous faites pas cette transition facilement, ils comprennent pas et ça peut vraiment être un risque de non-qualité. Le risque juridique, c'est que vous avez le législateur a intégré un certain nombre d'obligations comme la loi Châtel et autres, qui fait que tous les ans c'est un peu différent. Vous avez aussi un impact assez fort sur les contrats santé, sur les portefeuilles de contrats santé, c'est que le PLFSS sort assez tard et ça peut avoir un impact important sur le processus de renouvellement. Donc ça vous nécessite une obligation de réactivité assez forte et tout ça converge vers un risque, qui est le risque financier, qui est un manque d'optimisation de l'allocation des ressources humaines, en particulier, puisque vous pouvez avoir l'obligation de faire appel à des ressources externes ou de réallouer. À un moment donné, vous pouvez retrouver avec trop de monde ou pas assez de monde, bref, de ne pas avoir obligatoirement une optimisation de vos allocations de ressources. Et un autre risque financier, je l'ai vu chez des clients, c'est carrément d'oublier tout un portefeuille complet de contrats de renouvellement parce qu'il a été logé dans une partie d'un système de gestion et il avait été oublié. Donc voilà, l'objectif du composant, avant de passer à la démonstration, c'est justement de pallier en fait à tous ces risques, c'est de minimiser ces risques et c'est de vous donner la main sur vraiment ce pilotage. Donc cet outil, il va faire quoi? Donc c'est la démonstration qu'on va vous faire juste après. Le premier point, c'est la modélisation. On va modéliser l'ensemble de vos processus. Ça signifie quoi? Ça veut dire que, bien entendu, en amont, vous devez avoir une vision claire de la manière dont vous aimeriez que ce processus de renouvellement se déroule. Donc, soit vous l'avez fait, en général, c'est fait, c'est de se dire, voilà, vous avez une idée sur la manière dont vous souhaitez que la procédure se déroule. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'outil, on va le modéliser. Et une des forces de l'outil W4, c'est ce que vous modélisez concrètement, et vous allez le voir en termes de modélisation de processus, c'est exactement, et vous avez la garantie que c'est bien le processus que vous modélisez dans l'outil qui sera joué et qui sera piloté. Donc, vous n'avez pas, déjà vous enlevez un risque majeur qui est de dire la bonne application de la procédure. Ensuite, une fois ce process modélisé, ou ces process modélisés, parce que par typologie de portefeuille, vous pourriez en avoir des différences, vous allez pouvoir, tout au long du processus, à partir du moment où vous avez commencé, donc je sais pas, ça peut être en juin, en juillet, en septembre, en fonction, là, pour le coup, c'est propre à chacune de vos organisations, vous allez lancer ce processus, sur tout ou partie, vous allez le voir, sur tout ou partie du portefeuille. À partir de là, vous allez avoir la main sur le pilotage. Pilotage sur deux axes, qui sont en parallèle et donc vous allez pouvoir croiser les visions. Un pilotage opérationnel, ça va être de se dire, par rapport à la question que je posais tout à l'heure, c'est que globalement, à tout moment, vous allez pouvoir savoir sur le portefeuille ou le lot de portefeuille en fonction de votre souhait sur ce que vous êtes en train de traiter, vous allez pouvoir dire où vous en êtes. C'est-à-dire, ouais, j'en suis à 60% de mon renouvellement, il est fait sur cette partie du portefeuille, j'en ai 30% en cours et 10% qui n'a pas commencé. Voilà, à grosse maille, en sachant que vous pouvez aller beaucoup plus fin dans les process. Mais vous allez avoir un pilotage global. Vous allez aussi avoir le pilotage individuel. C'est une entreprise vous appelle pour vous demander où est-ce que vous en êtes de son renouvellement. Ponctuellement et individuellement sur un contrat collectif donné, vous allez pouvoir dire, actuellement, vous allez pouvoir savoir que le contrat, il est au service juridique, il est au service actuariat, il est au service commercial. Donc vous allez avoir une visibilité soit collective, soit individuelle des contrats. Ça, c'est sur le pilotage opérationnel en cours de processus. Le deuxième aspect, c'est le pilotage financier.
Le pilotage financier, ça va être pouvoir, on quitte le domaine pilotage administratif, donc opérationnel, et on rentre dans le pilotage, entre guillemets, technico-financier en fonction du vocabulaire. C'est de se dire, sur le portefeuille que vous êtes en train de renouveler, encore une fois, tout ou partie en fonction de votre souhait, vous allez pouvoir avoir une visibilité sur où est-ce que vous en êtes financièrement de votre renouvellement. Par exemple, vous allez pouvoir savoir que, compte tenu de l'évolution des cotisations que vous avez envisagé de mettre, eh bien, vous avez, de façon évidemment prévisionnelle, vous vous dites que vous avez augmenté la marge en N+1 de 3, 4 ou 5%. Et donc, vous allez pouvoir savoir que, avec la vision opérationnelle, que vous avez renouvelé 60% de votre portefeuille et que sur ces 60% de portefeuille renouvelés, vous êtes arrivé à une augmentation de cotisation de 8% et une augmentation de marge de 4%. Donc ça va vraiment vous avoir les deux visions et se dire, ce qui peut vous permettre de vous dire qu'à l'amont, si vous avez décidé, si la direction générale ou la direction politique a émis un souhait de se dire, ben voilà, en N+1, je souhaite que mes cotisations sur mon portefeuille augmentent de temps, que ma marge augmente de temps, vous allez pouvoir le piloter et au jour le jour. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez renouveler vos contrats, vous allez voir les évolutions de votre marge ou du montant de votre cotisation. Vous allez avoir les deux angles. J'y reviendrai au moment où on va faire la démonstration de l'outil. Dernier point, parce que là on est toujours dans le pilotage, mais cette fois on quitte le pilotage au cours de process et on arrive au pilotage a posteriori. Pilotage a posteriori, votre processus de renouvellement est fini. Vous êtes, théoriquement en janvier, si tout s'est bien passé, ça peut déraper, mais grâce à l'outil ça ne dérapera plus, mais vous arrivez à terme du processus et vous allez pouvoir avoir une traçabilité de tout ce qui s'est passé pendant le processus. C'est-à-dire que vous allez avoir un pilotage a posteriori et on va vous restituer, l'outil trace tout, on va vous restituer l'ensemble du déroulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une rétrospective des charges, par exemple, par service. C'est de se dire, ben voilà, en novembre, j'ai eu un pic d'activité à l'actuariat qui a généré un retard d'une dizaine de jours sur mon prévisionnel de mon process, et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de rentrer dans une logique d'amélioration continue. C'est que l'année d'après, vous allez vous dire, ben voilà, puisqu'en octobre j'ai eu un pic de charge de l'actuariat, et ben soit je lotis différemment mon portefeuille de contrats de façon à le renouveler de façon plus fluide et éviter ce pic, soit j'alloue des ressources plus importantes à l'actuariat à ce moment-là pour leur permettre évidemment de diminuer le pic de charge. Donc ça va être vraiment un outil à la fois de pilotage au cours du process, mais ça va être aussi un outil qui va vous permettre de rentrer dans une logique d'amélioration continue. Ce que je vous propose, j'en termine là sur la partie des slides. Ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant dans une démonstration de l'outil et pour voir au travers de l'outil comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en musique. Juste avant de passer à l'outil, afin que vous ne soyez pas perdus, on a modélisé, donc le slide que vous voyez actuellement à l'écran, c'est ce qu'on a modélisé dans l'outil. Donc déjà, ce que vous voyez à l'écran, c'est issu directement de l'outil. Donc quand je vous parlais de modélisation du processus, dans l'outil, ça, c'est un print d'écran de l'outil. Donc c'est bien en modélisant ce process directement dans l'outil W4 que vous avez la garantie que c'est bien celui-là qui sera mis en œuvre ensuite. Ce processus, on a essayé de le faire le plus générique possible, de manière à ce que vous y retrouviez. A priori, bien entendu, vous allez vous y retrouver, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne colle pas parfaitement à votre process, à votre manière de faire, et c'est évidemment, il va y avoir des écarts, mais grosso modo, vous allez vous retrouver au travers de cette procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape de l'implémentation de l'outil, c'est bien entendu de prendre votre procédure. Il ne s'agit pas de vous imposer le process générique qu'on a paramétré, il s'agit bien de prendre le vôtre et de le modéliser, de le paramétrer dans l'outil. Donc, c'est juste pour les besoins de la démonstration, il a fallu qu'on génère une procédure unique et générique de façon à pouvoir faire la démonstration. Donc très rapidement, comment ça va se passer? Cette procédure,
On a imaginé que ça commençait au service technique, donc à l'actuariat, c'est-à-dire que l'actuariat va étudier les contrats collectifs sur mesure. Dans le cadre de cette démonstration, on est parti sur un portefeuille de contrats collectifs sur mesure. Et dans la démo, vous allez voir, c'est orienté santé et prévoyance. Et là, on se dit, bah voilà, la première étape, l'actuariat regarde le portefeuille et il va analyser la rentabilité des contrats. En fonction de ça, contrat par contrat, donc on va lancer le process de renouvellement sur tout ou partie du portefeuille, j'y reviendrai au moment de la démo, l'actuariat va étudier contrat par contrat l'équilibre technique et va se dire, en fonction de cet équilibre technique, il va faire une proposition de modification. Cette proposition de modification, donc, elle va pouvoir, si elle le souhaite, déclencher une demande de validation à son supérieur, ce qui n'est pas obligatoire, ou sinon va le basculer va générer un avenant, générer effectivement un avenant donc qui va être envoyé, donc une proposition qui va être envoyée au client. Là, vous avez une petite possibilité d'interfaçage avec l'outil de CRM. C'est de se dire que l'outil fonctionne en autonome, complètement. Donc vous avez tout à fait la possibilité de le faire fonctionner en autonome. Vous avez aussi la possibilité, par intermédiaire de web service, de connecter l'outil à votre système d'information. Par exemple, à ce moment-là, on pourrait imaginer que l'actuariat commence son processus de renouvellement dans l'outil Torca, prend un contrat, génère un avenant et qu'à ce moment-là, l'outil Torca passe la main à votre outil de CRM pour prendre en charge toute la partie édition d'avenant et négociation avec le client. Si tant est que c'est bien comme ça que vous souhaitez faire. Sinon, Torca peut être complètement autonome et à partir de là, toute la partie négociation se fera à l'intérieur de Torca. Donc gardez en tête que vous avez vraiment la possibilité soit de fonctionner en autonome, soit de vous interfacer avec des outils de système d'information. Et là, en l'occurrence, c'est le CRM. Donc, l'avenant est édité, le service commercial, à partir de là, prend la main, encore une fois, soit au travers du CRM si c'est interfacé, soit au travers de l'outil Torca si c'est pas interfacé, et la négociation avec le client a lieu. Trois possibilités, soit le client refuse la nouvelle proposition et donc ça déclenche le processus de résiliation. Et à partir de là, on pourrait imaginer d'ailleurs que ça mette en route un autre processus à l'intérieur de l'outil W4. Donc là, je passe. Deuxième possibilité, c'est soit le client souhaite renégocier en disant « bah non, la proposition que vous me faites ne me convient pas, donc je souhaite renégocier ». Dans ce cas-là, ça remonte au service technique et à l'actuariat qui va refaire une étude et on reboucle en fonction de ça. Il va dire oui, elle va dire non, elle va faire une contre-proposition et on refait un cycle. Soit, et c'est ça qu'on va vous montrer là, c'est qu'il y a un accord du client qui va donc, sur lequel vous allez pouvoir lui envoyer une proposition. Cette proposition devant être signée par l'entreprise de manière à acter l'évolution soit des tarifs, soit des prestations pour l'année suivante. Donc, on va attendre la signature du client, le retour, et ensuite, on a imaginé, encore une fois, garder en tête que ce process est qu'un process générique et que ça ne colle pas obligatoirement à ce que vous faites, mais on a imaginé que ça revient à l'actuariat de manière à ce que l'actuariat pilote et rédige une fiche produit. Pourquoi? C'est que cette logique, c'est de se dire que, comme c'est elle qui est à l'initiative de la nouvelle tarification, c'est pour qu'il y ait une cohérence entre la tarification et la fiche produit qui va être rédigée par la suite. Cette fiche produit rédigée par l'actuariat est envoyée au service paramétrage, qui va donc rentrer les modifications, soit de tarifs, soit de prestations, dans l'outil de gestion, peut déclencher une recette, là on l'a mis en optionnel, on pourrait imaginer qu'il y ait une recette obligatoire, encore une fois le process sera modifié en fonction de votre souhait, et une fois que le paramétrage est fait, la recette est effectuée, c'est envoyé au service de gestion pour mise en production. Et là encore, vous avez la possibilité, par exemple, à ce moment-là, d'interfacer l'outil Torca avec votre outil de gestion. Par exemple, dans le cadre de contrats de santé, on pourrait imaginer que la fin du process, c'est lorsque l'appel de cotisation ou la carte de tiers payant est envoyée. Voilà, pourquoi pas. Et donc, ça veut dire que là, on pourrait imaginer un interfaçage entre l'outil Torca et votre outil de gestion. L'outil de gestion renvoyant l'information que le batch de génération d'appel de cotisation ou de génération de carte de tiers payant s'est déroulé. À partir de là, le process est terminé et on arrive au bout.
Voilà, très rapidement, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans la démonstration de l'outil. Gardez en tête que c'est ce processus-là qui va être joué au travers de la démo. Et encore une fois, n'en tenez pas rigueur. Évidemment, on ne connaît pas vos process. Chacune de vos organisations ont des processus propres. Donc, je pense que vous devriez globalement vous retrouver dans cette procédure. Donc là, je vais passer la main à Thomas Lefebvre qui va assurer donc la démonstration de l'outil. Donc la première étape, comme l'a dit Fabrice, ça va être donc le service technique qui est représenté donc par Clotilde, qui va lancer donc une campagne de renouvellement sur un ensemble de contrats. Donc pour ce faire, elle se connecte à l'outil. Et donc va lancer une campagne de renouvellement. On a pris le parti de permettre derrière un contrat en fait d'avoir différentes clés de regroupement de façon à pouvoir partager et segmenter les renouvellements, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure. Donc par exemple, on pourrait très bien imaginer dire cette semaine on lance le renouvellement de l'ensemble des contrats Nord et IDF par exemple. Et donc là l'outil nous permettrait donc de réduire la liste des contrats uniquement donc sur les régions IDF et Nord pour lancer une première campagne sur ces contrats uniquement. Et là, ce qui va être important, c'est de se dire, vous avez un portefeuille de contrats que vous souhaitez piloter au travers de l'outil Torka. Ça va vous permettre, on va évidemment les extraire de votre outil de gestion, et au travers de cette extraction, on va pouvoir soit prendre des clés de répartition qui sont dans l'outil de gestion, comme l'a dit Thomas, une répartition géographique, on peut se dire, ben voilà, afin de ne pas engorger les services et de ne pas déclencher le processus sur l'ensemble du portefeuille, on va le segmenter, on va se dire, ben non, on commence par le nord, on commence par le sud, etc. Et donc, des nombres de clés de segmentation du portefeuille, on en a au nombre de 5, qui sont complètement à votre main et qui peuvent être complètement différents en fonction de nos clients. Donc là, vous êtes complètement libre. Et ces clés, elles ont deux sources. Soit, encore une fois, votre outil de gestion a cette clé de répartition parce que vous gérez. Ça peut être une dichotomie géographique, ça peut être une dichotomie par typologie, grand compte, petit compte, PME, TPE, par branche de collectif, etc. C'est à votre main. Soit vous pouvez même, au moment de l'intégration de votre portefeuille issu de votre outil de gestion dans Torka, vous pouvez générer des clés qui leur sont spécifiques. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contraint uniquement par les propriétés des contrats de votre outil de gestion, vous pouvez en ajouter des supplémentaires au moment du chargement dans Torka. Et ainsi, à partir de là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où ce chargement initial sera fait, vous pouvez charger toute votre base, mais vous pouvez décider de ne lancer séquentiellement qu'une partie du renouvellement sur une partie du portefeuille. Ça va vous permettre de piloter, et là on rentre dans le pilotage opérationnel dont je vous parlais tout à l'heure, ça va pouvoir permettre de piloter opérationnellement votre processus de renouvellement. Et à partir du moment où le chargement dans l'outil est fait, je vous rappelle, Torka peut fonctionner de façon complètement autonome. C'est votre choix. Vous pouvez l'interfacer avec votre système d'information ou pas. À partir du moment où le chargement est fait, Torka fonctionne de façon, et c'est ce qui va se passer là d'ailleurs, Torka fonctionne de façon complètement autonome. Donc là, on va lancer, une fois que vous avez décidé de lancer sur toute ou partie du portefeuille, là, on va suivre l'exemple d'un contrat, on va en prendre un en particulier et on va le faire circuler dans tout le process que je vous ai décrit juste avant. Alors, une étape élémentaire aussi à faire dès le départ, on a imaginé par rapport à ces différentes clés qu'on propose et qui seront à la main donc, des clients, de mettre différents taux directeurs pour valoriser de façon automatique les cotisations sur l'année N+1. Ce qu'on s'est dit, c'est que par rapport à cette fameuse clé de répartition, le contrat dont on va renouveler fait partie, donc il y a un certain nombre de critères donc, de regroupement, donc ces fameuses 5 clés qui sont à votre main. Et à partir de là, ce qu'on s'est dit, c'est que vous avez souvent, et ça quasiment dans toutes les organisations, vous avez, j'appelle ça des taux directeurs, c'est de se dire, ben voilà, pour telle typologie de contrat, quoi qu'il arrive et quelle que soit
le résultat technique d'un contrat en particulier, on souhaite augmenter le portefeuille de temps, on va dire d'un tel taux de cotisation. Ça peut permettre, de toute façon, on sait qu'il y a une augmentation, par exemple en santé, il y a une augmentation naturelle des prestations, et donc il y a une augmentation naturelle des cotisations. Donc là, à l'écran, ce que vous voyez par exemple, c'est qu'il y a un taux d'augmentation en 2015, parce qu'on est dans le cadre de votre opération, de votre processus de renouvellement qui se déroule en 2014, pour passer de 2014 en 2015. En 2015, on considère que pour tous les contrats qui sont de la région Aquitaine et sud de l'Aquitaine, eh ben, on a une augmentation de cotisation de 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil, tout seul, il va pré-générer la cotisation 2015 avec la cotisation 2014 majorée de 3%. Vous allez le voir, après bien entendu vous pourrez le modifier, mais voilà, par défaut, tous les contrats qui relèvent de la région Aquitaine et de l'axe sud se verront affectés d'une augmentation de cotisation de 3%, ce qui va éviter au service technique, en l'occurrence dans la procédure qu'on est en train de vous décrire, ce qui évitera à chaque fois d'avoir appliqué cette augmentation de 3%. Ce qu'on vous offre là, c'est une possibilité, vous l'utilisez pas. Le taux directeur en prestation, c'est un peu différent. Le taux directeur en prestation ne va pas avoir un impact direct sur la cotisation, ça va avoir un impact direct sur la marge. C'est-à-dire que vous dites, soit parce que c'est votre taux à vous, soit il y a des taux directeurs comme l'ONDAM, etc. Et vous vous dites que naturellement, vous envisagez en 2015 une augmentation de la consommation médicale ou une augmentation de la sinistralité pour d'autres types de garanties, vous envisagez une augmentation de la sinistralité de 3%. L'impact de ce taux directeur ne va pas se répercuter sur le montant de la cotisation, mais sur la marge estimative que vous allez faire en 2015 en l'occurrence, soit donc à l'année N+1. Comme vous allez le voir, je vous rappelle, on va piloter à la fois opérationnellement, mais aussi sur le plan financier. Donc une fois que les différents taux directeurs sont enregistrés, donc là on peut lancer donc la campagne de renouvellement, on peut sélectionner tout ou partie donc des éléments qui ont été filtrés grâce à nos clés précédemment, et donc lancer le renouvellement. Donc là j'ai pris 3 dossiers. Donc là l'outil a commencé à précharger donc sur ces 3 dossiers, comme on vient de dire, les cotisations pour l'année N+1. Donc l'outil va retourner dans sa corbeille de tâches, et en l'occurrence on va voir donc mes 3 dossiers, en date du 22, qui m'ont bien été affectés, et donc sur laquelle il y a une proposition de modification à faire. Donc on a différentes informations donc sur le contrat, où on voit donc différentes clés qui pourront être ou pas chargées lors du chargement initial. Et toute la partie sur les informations sur le contrat que vous voyez en haut, sur la fenêtre du haut, ça fera partie de la customisation de l'outil Torca chez vous. C'est-à-dire, on a mis des choses extrêmement génériques qui nous paraissaient pertinentes. Bien entendu, encore une fois, ça sera en fonction de l'utilisation de l'outil. On va complètement personnaliser cette fenêtre sur les informations qui vous semblent importantes de donner aux gestionnaires ou donner aux acteurs du processus, et toutes les infos que vous voudrez. Donc là, pour le coup, on est parti du fait que c'était une mutuelle, qu'il y avait un souscripteur, c'est type sur mesure. Donc vous ne formalisez pas sur les informations en tant que telles, ça sera évidemment adapté à votre besoin. Pour la partie basse, donc c'est la partie garantie, c'est là où on va avoir la descriptif du contrat. Donc là, on est dans le cadre d'un contrat santé, ok, donc c'est un contrat santé où il y a des cadres et des non-cadres. Donc on est dans une logique d'un contrat collectif où il y a un contrat cadre et un contrat non-cadre, vous avez une vision au travers d'une entreprise. Encore une fois là, ça dépendra évidemment de la typologie de vos contrats. Et sur chacun des collèges, on voit apparaître donc un chiffre d'affaires de la garantie en question. Donc en l'occurrence, vous avez 10 671 en 2014. Ça, c'est quelque chose qui vient du chargement de vos outils de gestion. N'oubliez pas que l'on est, situez-vous, on est en septembre 2014 et on est en train de renouveler vos contrats pour 2015. Donc là, on est en train de charger ça. On charge un S sur P, donc qui sera calculé en dehors du petit Torca et qu'on en chargera. Donc, et il y a un calcul de la marge qui est fait par le petit Torca qui se dit, en fonction d'un chiffre d'affaires et d'un rapport sinistre-prime, on est capable de déduire une marge. Ce qu'on voit, le contrat santé il est équilibré, le contrat non cadre est équilibré, le contrat cadre est déséquilibré. Et ce que vous voyez apparaître, et là, le Torca prend complètement la main là-dessus, c'est 2015.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré automatiquement une simulation de ce qu'est 2015, c'est que pourquoi on est passé pour les non-cadres de 10 671 à 11 204,55, c'est que c'est le taux directeur dont je vous parlais tout à l'heure qui a été appliqué automatiquement. Plus le taux directeur sur les prestations qui va avoir un impact sur le S sur P. C'est-à-dire qu'automatiquement, le taux directeur de cotisation, vous envoyez les faits, et le taux directeur de prestation, ça a un impact sur le rapport sinistre-prime, et donc sur la marge. Et vous voyez d'ailleurs les taux directeurs qui ont été appliqués, compte tenu de l'affectation de ce contrat aux différents critères pour lesquels vous avez paramétré les taux directeurs. Si vous rentrez à l'intérieur donc de 2015, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir sur la partie haute, même remarque que sur la partie contrat, mais sur la partie garantie, on imitera toutes les informations que vous le souhaitez et on customisera ces informations-là en fonction de votre souhait. Et toutes les informations que vous considérez comme pertinentes qui tournent autour de la garantie seront indiquées là. Nous, on a mis l'année, juste le contrat auquel ça s'appliquait et le collège, voilà. On y mettra toutes les infos. Encore une fois, ça fait partie de l'adaptation de Torca à votre organisation. Ce qui est important, c'est la partie garantie précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a restitué, donc c'est ce qu'on a déchargé de votre outil de gestion, et ce qu'on a chargé dans l'outil Torca, c'est que là, on est dans le cadre d'un contrat santé, donc comme on l'a dit avant, et dont la typologie de tarification est en isolé famille. Et on voit que la cotisation famille est de 120 € et que la cotisation isolée, 50 €. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est issu d'autres outils de gestion et qui fait que c'est la garantie actuelle. C'est la garantie 2014. On retrouve, je reviendrai sur la partie, le petit chapitre prestation, et ce qu'on retrouve sur les éléments financiers, c'est ce qu'on avait sur l'écran précédent, le chiffre d'affaires, le rapport sinistre-prime et la marge générée. Ce qu'on voit dans la partie basse, ça devient intéressant, c'est là, c'est ce que Torca a généré de lui-même. Encore une fois, tout à l'heure on avait une vision chiffre d'affaires et marge, là on rentre dans le tarif. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a clairement appliqué un taux directeur de 5% en l'occurrence, puisque c'est celui-là qu'on a paramétré selon les critères qu'on aura définis, et c'est la raison pour laquelle on est passé de 120 à 126. Si le calcul est bon, ça fait bien 5% de plus, et c'est pareil pour l'isolé. C'est-à-dire que là, on a une augmentation linéaire et globale de 5%, donc la nouvelle tarification est la tarification 2014 majorée de 5 points. Et automatiquement, Torca vous génère le montant de cotisation. Comme je vous le disais, c'est un paramétrage par défaut, c'est-à-dire que en fonction du souhait de la personne, là en l'occurrence de l'actuariat, parce que ce processus-là décrit c'est l'actuariat, mais ça pourrait être en fonction de la manière de faire tout autre acteur, il va avoir la main sur cet écran-là de se dire, bah non, tout compte fait, c'est pas 5% que je veux appliquer, mais 7%. Et donc là, on va pouvoir mettre les 7%, ça veut dire qu'on va surcharger et la valeur par défaut du taux directeur va être annulée et on va remplacer par 7%. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la cotisation est mise à jour, non plus avec le taux directeur de 5% qui était celui par défaut, mais avec celui de 7% que vous venez de surcharger. Si vous touchez l'impact sur marge de la prestation, qu'est-ce qui va se passer? On va passer de 3 à 5, parce que vous considérez que sur ce contrat-là, vous envisagez une hausse de la sinistralité pour toute raison, là pour le coup c'est pas le propos, mais il se trouve que vous envisagez une sinistralité plus grave que le taux directeur par défaut que vous aviez mis. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que la cotisation ne bouge pas, évidemment, puisque c'est pas le taux directeur et l'impact sur marge de cote, mais sur presse, c'est la marge qui va bouger, et le S sur P, puisque vous avez considéré que la sinistralité augmentait, et bien le S sur P va se dégrader. Donc, ça va vous permettre, contrat par contrat, soit de prendre par défaut, soit de surcharger la partie cotisation ou la partie prestation en fonction de l'étude technique qui sera faite, en l'occurrence, là, par l'actuariat. Petit mot sur la partie prestation. Ces deux modules que vous voyez à la fois garantie précédente et garantie suivante. Le parti pris qu'on a fait, c'est de se dire, sur la partie prestation, il y a tellement de variétés, parce que cet outil peut fonctionner à la fois sur des contrats santé, mais aussi prévoyance, et ça pourrait même marcher en auto, en MRH, ou donc c'est tout type d'assurance. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait gérer au travers de Torca les structures de cotisation, parce que c'est assez circonscrit et c'est assez dénombré. Par contre, en termes de prestations, on a pris le parti de dire qu'on allait juste transporter des PDF. Donc on a juste faire porter par l'outil des PDF qui sont le reflet, si vous le souhaitez, et vous voyez, en l'occurrence là on ne l'a pas fait, c'est le PDF qui décrit les garanties.
Par exemple, puisque là on est dans le cadre d'un contrat santé, ça nous paraissait extrêmement compliqué de modéliser la structure de panier de soins, parce que entre l'hospitalisation privée, publique, bref, pour ceux qui font des soins, vous voyez ce que je veux dire, la complexité qu'il y a de retraduire était trop forte et représentait sans doute assez peu d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On vous offre juste la possibilité, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, et là, encore une fois, on a pris le parti de ne pas le faire, d'adjoindre un PDF sur le tableau de garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souhaitez faire évoluer les prestations sur 2015 par rapport à 2014, vous allez pouvoir là aller rechercher le nouveau PDF de manière à ce que les acteurs suivants voient qu'il y a une modification. Et l'avantage, c'est qu'en fonction de cette modification des prestations, vous allez jouer sur l'impact sur marge prestation dont on a parlé avant, de se dire, voilà, on est dans le cadre d'un contrat santé, donc je diminue mon forfait optique, je le fais passer de 400 à 200, et j'envisage que l'impact sur marge de prestation, c'est moins 2. Donc on peut avoir des chiffres évidemment négatifs. Et donc ça va pouvoir être de dire, est-ce qu'il va avoir un impact sur la marge? Donc ça va vous permettre d'anticiper les évolutions de prestations et d'avoir l'impact sur la marge, mais en termes administratifs, vous pouvez adjoindre un nouveau tableau de prestations. Et on ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'on n'a pas généré automatiquement le tableau de garantie. Ce que je vous propose, c'est d'avancer maintenant. Je vous rappelle, on est toujours au tout début, l'actuariat a récupéré le dossier, l'a étudié, avait un taux directeur de 5 en code, de 3 en presse, a décidé qu'on allait augmenter de 7 parce qu'il y avait aussi une augmentation, on envisageait une augmentation de la sinistralité supérieure. Et donc, on va maintenant avancer. Et avancer, ça veut dire quoi? C'est qu'on va générer l'avenant, c'est ça Thomas, ouais, c'est ça. On va générer l'avenant automatiquement qui va tenir compte de ces nouvelles cotisations. Donc avant d'avancer, l'actuariat aura la possibilité donc de mettre des commentaires sur sa proposition, par exemple dossier sensible, et donc de demander, comme on l'avait vu tout à l'heure, si une validation était nécessaire par quelqu'un ou pas. Donc là, on va considérer, pour avancer, qu'il n'y en a pas. Qui dit validation, c'est de se dire, voilà, je suis actuaire, le dossier est un peu sensible, je souhaite envoyer à quelqu'un, mon chef ou un responsable, etc., la validation de ma proposition parce que j'ai un doute ou je veux une validation. Là, on va avancer dans le process, on va dire qu'on n'en demande pas, et donc on va aller générer l'avenant. Encore une fois, je vous rappelle, possibilité d'interfacer Torca avec votre CRM. Là, dans le cas de la démonstration, on n'a pas de CRM en local, donc on ne va pas le faire, mais on pourrait imaginer qu'à partir de là, Torca passe la main au CRM et toute la partie négo se fait dans votre outil parce que vous avez l'habitude de l'utiliser, ou plutôt parce que vos commerciaux ont l'habitude de l'utiliser, et donc ça rentre plus dans votre process. Donc là, le commercial, lui, se connecte, et donc voit le dossier que Clotilde vient de valider. Et donc, le commercial, maintenant, va prendre la main. On a changé d'interlocuteur, le commercial prend la main, il revoit évidemment toutes les informations, c'est la traçabilité, il revoit toutes les informations que l'actuariat a fait, et il va pouvoir rentrer dans cette phase de négo. Et ce qu'il voit aussi, c'est qu'il y a automatiquement, il y a une proposition qui a été générée. Donc, il y a une sorte de publipostage qui est fait au travers de l'outil. On va vous visualiser, Donc, il est possible de visualiser l'écran. Donc, ça a été généré automatiquement. Et évidemment, vous attachez pas à l'esthétique du document, c'est juste pour le cas de la démo. Et ça va permettre de reprendre toutes les informations descriptives qui ont été chargées. Et ça va vous permettre de générer automatiquement l'avenant et la proposition d'avenant qui est fait à l'entreprise, qui reprend les différents éléments. OK? On avance dans le process, c'est-à-dire que maintenant, toute la phase de négo a lieu, le commercial est en train de négocier avec l'entreprise, et on va considérer que l'entreprise accepte la proposition. Donc, je vous rappelle, dans le process qu'on a mis, encore une fois, qui sera adapté à vous, ce qui veut dire qu'une fois que l'entreprise renvoie la proposition signée, rappelez-moi, ça part à l'actuariat, c'est ça, ça repart à l'actuariat, donc là, le dossier revient... Non, ça reste au niveau du commercial, là, il va attendre, il va attendre le dossier, ce sera après au niveau de l'actuariat. Une chose qu'on ne vous a pas montré tout à l'heure, c'est, Fabrice l'a dit tout au début, la modélisation du process est dans l'outil, donc à tout moment sur un dossier, on peut visualiser le processus et on peut voir où on en est dans ce processus. Donc on voit bien, il y a une coche verte que ces étapes-là
ont été réalisés. Et là, on est sur le petit play en vert pour dire on est à ce niveau-là. Et donc, on voit qu'une fois que cette tâche sera validée, ça partira au niveau de l'actuariat pour que eux réalisent l'envoi, enfin la fiche produit. C'est important, effectivement, merci. C'est important parce que là, ce que vous voyez là, on est resté, on n'est pas dans le PowerPoint, hein, on est bien sur la modélisation du process. Donc, on est bien dans l'outil W4, on est bien dans l'outil Torca, de manière à ce qu'il n'y a pas, ça vous garantit que tout ce qui est modélisé, ce que vous avez sous les yeux, c'est effectivement bien ce qui est joué derrière. Et ça répond, la remarque de Thomas répond à ce que je disais tout à l'heure. C'est un client appelle en disant où en est mon dossier de renouvellement. C'est par ce biais-là que vous allez pouvoir savoir, bah là, typiquement, la petite coche Play, elle est côté service commercial. Vous savez que le dossier, il est du côté du commercial. J'en profite juste pour faire un complément sur chacune des étapes que vous voyez là, qui est la descriptif en fait de votre procédure. Vous avez la possibilité d'y mettre des alertes, c'est-à-dire que au début de la procédure, lorsque vous allez paramétrer et lorsque vous allez modéliser votre process dans l'outil, vous allez pouvoir dire que je considère que l'actuariat ne doit pas garder le dossier plus de 10 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un compteur qui va se mettre en route et vous allez pouvoir mettre des alertes. Si jamais il y a des dossiers qui dépassent cette alerte, donc les 10 jours en l'occurrence dans mon exemple, bah, automatiquement on peut imaginer que ça envoie un mail, soit à la personne, soit au responsable, soit à qui vous voulez. Ça va de se dire, bah voilà, vous allez pouvoir le mettre sur contrôle de façon dynamique. On considère qu'un dossier ne doit pas être traité en plus de 10 jours à l'actuariat. Si les 10 jours sont dépassés, automatiquement il y a un mail qui dit voilà la liste des contrats qui sont en dépassement de process. Et donc vous allez pouvoir mettre toutes les étapes sous contrôle. Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Mais ça va effectivement vous permettre d'avoir un pilotage dynamique du process. Donc là, si on revient sur la tâche donc, qui est pour le commercial, donc attente de signature, donc une fois qu'il recevra la proposition signée, donc il pourra indiquer, là aussi c'est ce qu'on a imaginé, de mettre donc une date de réception et joindre la proposition signée. Là encore, on a fait un parti pris qui est un peu lourd, parce que dans la vraie vie, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça, c'est qu'on a considéré qu'avant d'avancer dans le process, il fallait que le client renvoie la proposition signée. Encore une fois, je vous rappelle, c'est un choix qu'on fait dans le cadre de la procédure, on adaptera ça. Très souvent, on avance, si le client vous dit oui, il y a beaucoup d'organisations qui n'attendent pas le retour du document papier signé pour avancer dans le process. On peut imaginer les deux, c'est garder en attente le retour signé et de quand même parallèlement continuer à avancer dans le process. Là, on l'a fait séquentiel, on peut le faire simultané. Donc là, on a dit que Denis a dit qu'il avait reçu donc le contrat, donc ça va retourner chez Clotilde pour créer donc la fiche produit. Donc là, pourquoi? Donc ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il est possible de gérer des formulaires au travers de l'outil. Là, on considère que c'est l'actuariat, puisqu'elle a tarifé sur la proposition, va remplir une fiche produit. Donc l'actuariat reprend la main, on retrouve, et là, il y a un certain nombre d'actions. Donc vous voyez, donc toute la partie haute, c'est la partie descriptive, encore une fois qu'on adaptera à votre besoin. Et on revoit d'ailleurs que les commentaires, si le dossier est sensible, évidemment, sont transportés. On voit aussi que les avenants et les documents qui sont attachés au dossier sont aussi joints, de manière à ce qu'il y ait une traçabilité et que chacun puisse reprendre le dossier dans l'état dans lequel l'autre l'a laissé. Et en bas, on a imaginé, donc ça on adaptera complètement votre process, on a imaginé qu'en fait, l'actuariat disait, veut attirer l'attention soit au paramétrage, c'est la partie gauche des alertes, soit la gestion, c'est la partie droite, de dire, attention, sur ce contrat-là, il y a quelque chose de particulier. On peut très bien imaginer rien, mais on pourrait imaginer, par exemple, que l'actuariat attire l'attention du service paramétrage en disant, attention, il y a une modification de règles d'éligibilité, attention, donc voilà, c'est complètement paramétrable, donc ça sera complètement à votre main, et donc il va cocher des cases, parce que c'est souvent ces alertes que vous souhaitez pré-paramétrer, vous avez toujours la possibilité de mettre un texte libre. Ce que je vous ai raconté sur la partie gauche pour le paramétrage, vous avez exactement la même chose sur la partie droite avec la gestion. C'est en fait de vous montrer qu'un acteur peut transférer des informations soit libres, soit pré-paramétrées aux acteurs suivants de manière à l'alerter sur une spécificité. Ça rentre encore dans une logique d'industrialisation du process et surtout de maintien d'un niveau de qualité. Donc là, on a mis comme paramètre et comme gestion, et on va voir qu'au moment où on va arriver en tant que paramétreur, au moment où on va arriver comme gestionnaire, on va retrouver ces commentaires. Donc une fois la fiche produit faite, donc ça part donc, chez Julien au service paramétrage. Le paramétrage récupère le dossier,
Donc voilà, Thomas se connecte en tant que paramétreur avec Julien, et on voit évidemment que le dossier est arrivé, et qu'est-ce qu'on voit? On voit les actions de paramétrage qui sont pré-paramétrées, on les voit apparaître, et on voit le commentaire qu'a laissé donc l'actuariat dans le cadre de la fiche produit. Et là, vous voyez qu'en fait, on ne va pas pouvoir avancer que lorsque le paramétreur aura dit OK sur chacun des actions. C'est vraiment de dire oui, je l'ai fait. Donc là, il faudra faire attention à ne pas en mettre trop, parce que ça peut être lourd pour le paramétrage, donc il faut vraiment y mettre les spécificités. Ça permet vraiment d'attirer l'attention du paramétreur en disant passe pas à côté de ça, c'est important. Et donc le paramétreur va devoir dire OK ou pas. Encore une fois, c'est complètement facultatif, c'est juste pour vous montrer la possibilité de pouvoir faire ce type d'approche. Et là, vous voyez le point, la recette à effectuer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On pourrait imaginer que dans la vraie vie, la recette soit toujours automatique, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas ça. Là encore, on a laissé le choix au paramétreur de dire est-ce qu'il y a oui ou non besoin d'une recette. Dans le cadre, pour avancer dans le cadre de la démonstration, on va dire non. Mais si c'était oui, ça enverrait au recetteur le dossier qui reprendrait la main. Là, on va mettre non et on va avancer. Et donc là, on va bientôt arriver au terme. Donc la recette, vous voyez, on la fait pas, donc on fait pas la petite boucle recette. Et on arrive au service de gestion chez Valérie. Donc Valérie reprend la main, se connecte avec sa corbeille de tâches et retrouve son dossier. Et là, même chose, retrouve les actions qui ont été indiquées dans la fiche produit par l'actuariat, à la fois le petit commentaire et aussi les actions. Et vous voyez que dans les actions, il y a des manuels et automatiques. Comme je vous disais, on est au niveau de la gestion. On pourrait imaginer qu'il y ait des contrôles automatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une interface entre Torca et votre système d'information, donc votre outil de gestion, par exemple. Et de dire, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans le cadre d'un contrat santé, est-ce que la carte de tiers payant a été éditée? C'est-à-dire que l'outil de gestion renvoie l'information à Torca, parce que vous l'avez interfacé, l'outil de gestion renvoie l'information à Torca que la carte de tiers payant a été éditée. Et là, c'est OK. Par contre, on voit qu'il y a des mises à jour administratives du contrat qui ont été KO. Et c'est un contrôle automatique. Donc ça veut dire que tant que l'outil de gestion n'aura pas renvoyé l'information à Torca, ça restera à l'état bloqué. Et vous allez savoir que ce dossier est bloqué. Donc vous n'aurez pas à vous poser la question. C'est-à-dire si l'entreprise vous appelle en disant je n'ai pas reçu ma carte de tiers payant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir être capable de lui répondre en disant oui, c'est bloqué dans la gestion, vous allez savoir pourquoi. C'est bien l'intérêt, c'est d'avoir vraiment ce pilotage-là. On arrive au terme de la démonstration, du moins du déroulé du process. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est comme je vous disais, un certain nombre YAML. Oui, voilà, ouais. Oui, la fin du processus, donc c'est l'envoi d'un mail donc, qui est reçu, où on dit qu'en gros tout s'est bien passé, on a l'avenant et on aurait pu avoir donc, le contrat à nouveau signé. Et donc vous avez possibilité effectivement à toute étape, pas que à la fin, mais à n'importe quel moment, vous pouvez envoyer des mails à qui vous voulez. Et vous pouvez même envoyer des mails sous condition. C'est-à-dire que, par exemple, pour des gros dossiers, des dossiers sensibles, ou tout critère que vous voudriez affecter, dont vous pouvez d'ailleurs utiliser une des clés, une des 5 clés dont je vous parlais tout au début, c'est dossiers sensibles, et c'est de se dire que pour ces dossiers-là, vous envoyez des mails à telle personne et à tel moment du process. Ça permet de suivre spécifiquement un contrat ou un groupe de contrats en particulier. Donc on arrive au bout. Maintenant, gestion des statistiques. Donc là, il y a un certain nombre de statistiques par défaut qu'on vous met à disposition qui pourront être complètement adaptées en fonction de votre besoin. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que de toute façon, vous êtes propriétaire évidemment de l'intégralité des données qui sont dans l'outil. À partir de là, ça veut dire que soit vous les récupérez, vous les exportez sur un outil type Excel et vous en faites ce que vous voulez, soit vous voulez les industrialiser, vous les mettez et on développera des indicateurs ou des graphes ou des voilà que vous voudrez, on implémentera ça dans Torca. Par exemple, on a pris le parti là de se dire qu'il y a sous les filtres. Donc là, vous voyez la filtre région entité, ça fait partie des 5 clés de segmentation du portefeuille. Et ben vous pouvez voir que il y a sur les critères, il y a 7 contrats pour lesquels le renouvellement n'a pas été commencé, 3 qui est terminé, 5 en cours. Et que sur ces contrats-là, et c'est là où on voit la double vision, pilotage opérationnel et pilotage financier, et vous pouvez voir l'augmentation de la marge. C'est-à-dire que là, on a une augmentation de marge à 5,2%, une augmentation du chiffre d'affaires à 5,2%, et par contre, on a une diminution de la marge a priori à moins 0,5%. Voilà.
Donc tenez cas, c'est un jeu de test, hein, donc ne tenez pas, ne vous attachez pas au côté fonctionnel, mais ça vous permet d'avoir cette vision. Cette vision-là, vous l'avez pas qu'à la fin, vous l'avez en dynamique. C'est-à-dire que tous les jours, ça bouge. Et donc vous allez pouvoir vous rendre compte qu'à un moment donné, sur un certain nombre de critères, donc là il n'y a que région et entité, mais je vous rappelle, il y a 5 clés différentes, bah, vous allez pouvoir vous dire, soit globalement de mon portefeuille, bah, voilà où j'en suis opérationnellement, et c'est le camembert qu'on voit, de dire, bah, voilà, j'en suis à tant de pourcentage d'avancement, soit vous avez la vision plutôt financière sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la marge. Et vous allez pouvoir avoir un pilotage quotidien là-dessus. Ça, c'est sur le pilotage, je dirais, pendant le process, et le pilotage a posteriori dont je vous parlais. Par exemple, c'est le type de graphe. Je ne sais pas si vous voyez bien, chaque courbe représente le nombre de dossiers au fil du temps par acteur. C'est les acteurs que vous aviez en ligne dans le processus. Et là, par exemple, vous voyez qu'il y a une courbe, là, que vous montre Thomas, là, qui est sur le pointeur, c'est que, ben voilà, le 7 octobre, il y a eu un pic d'activité de 51 dossiers. Vous vous dites, parce que 51 c'est acceptable, on pourrait parallèlement mettre à ça le nombre de dossiers en retard et voir qu'évidemment il y a une corrélation et que l'actuariat, bah, il y a eu un problème début octobre, même le 7, il y a eu un problème, c'est qu'il y avait trop de dossiers. Ça vous permet de quoi? Ça vous permet de, l'année prochaine, de réagir en fonction de ça. Donc soit réagir, c'est de dire, bah, soit vous lotissez plus et vous n'envoyez pas tout en même temps au service actuariat, soit vous renforcez le service actuariat, bref, toutes les analyses opérationnelles que vous pourrez faire derrière. Donc c'est ce type d'analyse qui est important, c'est que vous avez une traçabilité complète du déroulé de votre process. J'insiste, encore une fois, toutes ces données unitaires, vous les avez, c'est à vous et vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, j'arrive, ça a été un peu rapide, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc j'arrive au terme. François, est-ce qu'il y a des questions avant que je conclue? Oui, alors j'en ai une notamment, il y en a d'autres qui ont été posées mais qui ont été répondues, semble-t-il, au cours de la démonstration. Le temps type pour mettre en place le temps nécessaire pour mettre en place ce composant chez un client. Clairement, ce qui prend le plus de temps, ça va dépendre de que votre processus est bien modélisé. Vous avez une vision claire de comment ça se déroule. Ce temps-là, je ne le maîtrise pas. Donc, c'est pas, j'ai pas de vision là-dessus. Donc, si vous avez, à partir du moment où vous avez modélisé, vous avez une vision claire de la manière, il y a la variable qui va jouer, c'est aussi la capacité, la volonté d'interfacer Torquia avec votre système d'information. Si Torquia fonctionne en autonome, il faut compter entre 1 mois et 2 mois. Voilà. Je pense qu'un délai d'1 mois et demi, 2 mois, ça me paraît raisonnable, hein, parce que ça va inclure l'analyse de votre portefeuille, la customisation des écrans, le vidage de vos bases de gestion et l'intégration de ce vidage des contrats dans l'outil Torquia. Et tout ça, ça se fait entre 1 mois et demi et 2 mois. Voilà, donc je vois qu'il est midi maintenant, donc si tu veux bien conclure, Fabrice. Donc, ce que je vous propose, ça a été assez rapide, c'est si vous voulez plus d'informations, de toute façon on reprendra, on va vous envoyer à la fois la présentation et on est complètement à votre disposition pour soit répondre à vos questions, soit venir en interne chez vous pour faire une démonstration à d'autres personnes et pour avancer plus loin sur les modalités d'implémentation de l'outil Torquia dans vos organisations. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous.